C'est tellement power malaisant. Je pense que j'ai genre dit la base. Il n'y a pas de risque que je me fasse actionner pour ce que je veux dire. Je pense que ça résume tout. Salut YouTube! Bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps, pour ne pas dire extrêmement longtemps, que je vous ai pas jasé ça à travers ma caméra. Donc moi et ma grande gueule qui radote, on est back, on peut dire ça de même. Le dernier vlog que j'ai fait, ben c'était celui où je vous amenais lors d'un voyage à New Orleans avec mon chum. On va commencer là. J'en ai plus de chum. I'm riding solo, comme dirait Jason Derulo. Je suis rendue donc un agent libre, une agente libre. Anyway, je sais pas nécessairement ce que ça veut dire, mais je suis très zen à propos de tout ça. Les choses se sont passées en fait à mon retour de Vancouver. J'avais prévu faire full vlog par rapport à Vancouver. J'avais prévu vous amener avec moi dans ce beau voyage que j'ai fait, mais à mon retour, disons que j'ai commis un changement de cap dans ma vie, ce qui m'a amené à vraiment me retirer littéralement, juste prendre un break. Je pense que j'avais besoin comme de vivre ça toute seule. Puis j'en avais parlé à travers mes stories, j'en avais parlé un peu, j'en avais parlé là, juste comme pour dire comme, tu sais, vous inquiétez pas, je suis pas morte ou il arrive pas quelque chose de grave, juste que j'ai besoin de temps pour moi. J'avais dit ça sur Instagram. Puis j'avais pas trouvé vraiment nécessairement le besoin de le faire en fait sur toutes mes plateformes, puisque c'est comme sur Insta que je suis le plus connectée. Du pourquoi peut-être que je n'avais pas donné de signe de vie depuis donc ici, mais là me v'là. Puis honnêtement ça va super bien. Ça va tellement bien. Ça fait... On dirait que je suis juste méga mal à l'aise de faire cette vidéo-là parce qu'on dirait que ça fait tellement longtemps. Ça fait 3 mois, puis j'étais quand même assez constante comparativement à comme il y a des années de ce que j'ai déjà été. Je trouve ça poche peut-être de comme pas avoir donné de signe de vie en 3 mois, mais j'étais pas nécessairement prête à ça. Ça a comme été un genre de... Ce changement-là dans ma vie a comme été une genre de grosse remise en question, puis un gros retour aux sources aussi pour moi-même. Dans le sens que je me suis rendu compte que j'en ai parlé dans des textes, j'ai écrit beaucoup, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur mon blog, j'en ai parlé davantage, mais je me suis rendu compte que des fois, quand t'es dans une relation, même si ça va bien, même si des fois ça va moins bien, t'es comme tellement focus comme ça, puis tu dis tellement que être en couple, c'est comme un besoin ultime de ta vie d'adulte, que des fois tu regardes comme plus nécessairement alentour de toi, puis j'étais comme rendue là dans ma vie, je pense, j'étais bien, parce que j'étais en couple. Puis c'est tellement monotone, c'est tellement boring, honnêtement, quand je m'entends dire ça, mais... Quand je repense à tout le chemin que j'ai fait depuis cette séparation-là, puis tu sais, c'est pas compliqué, là, je me suis fait crisser là, on va le dire de même, puis honnêtement, je suis tellement bien avec ça, je pense qu'on était rendu là. Il y a des décisions que moi, des fois, il y a des décisions, des fois, que dans la vie, t'es pas capable de faire parce que tu vois pas alentour, puis tu sais pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de plus qui peut s'offrir à toi. Puis, tu sais, on va le dire aussi, comme à notre âge, des fois, recommencer à zéro, ça fait peur en titi. Puis moi, j'étais dans un lancement de gros projet, j'avais la tête un peu partout, puis là, de me retrouver encore à la case départ était quelque chose qui me terrifiait énormément. Fait qu'on me l'a comme imposé. Puis c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées, honnêtement, c'est fou. Puis c'est vraiment une décision... c'est pas vraiment une décision parce que c'était pas ma décision, là, j'ai l'air niaiseuse de dire ça, mais je veux dire, c'est vraiment... ça a été la meilleure façon de terminer mon année 2019 parce que j'ai pris le temps de me retrouver, de réapprendre à vivre avec moi-même seule, puis à vraiment comme respecter la personne que je suis. Si j'avais besoin de temps, je prenais le temps. Tu sais, ça s'est passé quand même assez rapidement. J'ai été triste pendant quelques jours, puis par la suite, on dirait que j'ai comme réalisé que ça me faisait du bien de me retrouver avec moi-même, que ça me faisait du bien de prendre le temps, littéralement, pour moi, de faire les petites choses que j'aime faire, puis de réaliser que parfois dans la vie, l'amour, c'est vraiment comme bizarre, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est vraiment facile de confondre l'attachement avec l'amour. Fait qu'en tout cas, on s'éternisera pas là-dessus, mais tout ça pour vous dire que j'étais en couple, je suis plus en couple, me voilà de retour, ça va vraiment bien. Quand je vous parlais en fait que j'ai pris du temps pour moi, c'est sûr que le timing de ces événements-là n'est pas arrivé au bon moment parce que je travaillais sur plein de projets, comme vous saviez, dans le fond, je vous en avais parlé déjà. J'ai acheté la maison de mes parents, fait que là on était dans le gros processus de rénovation, puis au début, j'avais tellement peur de me lancer là-dedans, en fait, suite à cette rupture-là. Puis je me disais, oh mon Dieu, je vais être toute seule dans ma grande maison. Puis finalement, mon Dieu, c'est tellement le fun. Je suis tellement contente, ok, de comme
choisir toutes les tuiles que je veux. C'était mon projet, puis c'était ma maison depuis le début, mais comme là, il y a personne pour m'astiner. Genre, je fais tout ce que je veux, je choisis tout ce que je veux. J'ai choisi mes robinets, tout le kit, là, c'était cœur, ok, c'est vraiment un beau processus. Mais je suis tellement heureuse de comme d'avoir la tête libre. En ce moment, je fais que ça. Je travaille avec mon agence, je prends des contrats de blog encore, mais c'est sûr que vous avez dû voir une certaine baisse dans mon contenu à un certain point, parce que j'avais pas nécessairement envie non plus de me pitcher au grand devant, en train de cacasser, en train de me filmer, puis en train de radoter simplement sur tout et rien, alors que j'avais pas nécessairement la tête à ça. Mais là, vraiment, depuis 3 mois, il s'en est passé des choses. Comme je vous dis, je suis à fond dans les rénovations. Ça avance. J'ai fait des petits bouts de vlog au moment où on faisait les processus que je vais pouvoir vous présenter par la suite. Mais encore là, je trouvais pas ça fair de me pitcher là-dedans sans vous avoir dit un petit coucou, update, what's up, qu'est-ce qui s'est passé. Entre ça, j'ai lancé la collection Telle Quelle aussi, qui est un projet sur lequel que je travaillais depuis mi-septembre avec mon agence Le Slingshot. Donc le Slingshot a décidé de m'épauler dans ce projet-là. C'est un projet, en fait, quand j'ai lancé Tel Quel, en fait, c'était pour revenir par la suite du Ice Cream Bikini Body, qui est un projet de self-love que j'avais lancé il y a quelques années sur Instagram. C'était un hashtag, l'Ice Cream Bikini Body, en fait, si vous ne connaissez pas ça, c'était un hashtag que j'avais lancé sur Internet, qui invitait, en fait, les filles, les gars, n'importe qui, en fait, à prendre une photo d'eux en maillot de bain, peu importe la shape, puis à garder en tête que l'été, c'est fait pour se baigner, pour manger de la crème à glace, puis ton body, comme il est beau, peu importe comme tu es. Puis ça avait vraiment fonctionné, ce hashtag-là. En fait, on avait vraiment eu du fun à partager des photos, à se rassembler autour de ce mouvement poétique, ce mouvement positif-là. Puis, dans le fond, le hashtag a été fermé. Ça a vraiment été une longue histoire, ça. J'ai fait des stories là-dessus. Honnêtement, j'ai braillé live en story là-dessus au mois de septembre, au mois d'octobre, je pense, sur Instagram. Mais j'ai braillé en masse parce que ça me rentrait vraiment dedans. Puis par la suite, j'ai relancé un projet qui s'appelait Tel Quel. L'hashtag avait été fermé, on parle de... je sais pas c'est quoi le terme, mais en tout cas, il y avait des photos qui avaient été considérées... Pardon. Elles avaient été considérées comme étant comme vulgaires ou hors de propos, considérant que ça dépassait les limites de ce qu'Instagram pouvait publier sur un hashtag. Puis là, c'est là que je trouve ça vraiment drôle parce que, comme vous savez, Instagram, on voit de la nudité à longueur de journée, des trucs pas mal plus vulgaires qu'une gang de chicks pis de gars pis de monde qui s'aime en maillot de bain manger genre une crème glacée sur le bord d'une poule. Mais bon, ça c'est mon opinion. Fait qu'on a été shadowban, c'est ça le terme. Supposément qu'on aurait été shadowban ou qu'il y aurait eu... Il y a plein d'idées possibles en arrière de cette histoire-là, mais on aurait été fermé soit par des gens qui ont vraiment comme critiquer et report en fait notre hashtag, ou ben on a été shadowban. Fait que puis ça c'est juste une affaire qu'Instagram décide de faire une fois de temps en temps. Mais bon, il y a plein de clauses possibles. Moi j'ai comme ma petite idée derrière ça, puis je me relancerai pas là-dedans, mais ça avait été push. Puis j'étais bien triste. Ouais, bien triste de ça. Parce que on avait mis du temps là-dedans, puis ça avait vraiment eu un bel essor. On avait lancé une collection de vêtements avec ça aussi. On dirait que je m'en vais un peu partout, là, je m'excuse, je vous jase vraiment comme si j'étais avec une de mes chums de filles puis qu'on faisait un petit talk d'update. Fait qu'on avait lancé une collection de vêtements à l'été dernier qui a vraiment eu du succès malgré les embûches de l'association que j'ai eu avec cette compagnie-là. Il y a eu certains problèmes au niveau du shipping, le service clientèle n'a pas été top. Bref, je m'excuse pour ce qui est arrivé si vous avez été... pogné là-dedans. Mais par la suite, c'est ça, avec l'agence du Slingshot, on a décidé de relancer un nouveau mouvement que je voulais vraiment me lancer à fond là-dedans. C'était vraiment un truc à quoi je tenais tellement fort et ça s'appelait Tel Quel en fait. Ça s'appelle Tel Quel en fait, c'est encore à ce jour actif. Tel Quel, je l'ai lancé en disant que c'était un nouveau mouvement en fait sur lequel je prônais qu'on s'accepte comme on est, en fait, qu'on s'accepte d'être les filles, les gars, qu'on s'accepte d'être les humains qu'on est, peu importe de quoi on a l'air, peu importe c'est quoi nos choix, nos décisions. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a énormément de conversations qui sont pas mal, je pourrais dire, tu sais, il y a beaucoup de controverses au niveau du body positivity, du self-love, puis du... voyons, de la diversité corporelle, puis tout ça ensemble, ça vient que souvent, je trouve qu'on se sent oppressé d'une certaine façon à parler de ça parce que c'est jamais correct. Puis j'avais de la misère à m'exprimer là-dessus parce que j'avais l'impression que ma place à parler de body positivity puis de self-love était plus nécessairement là, mais c'était toujours important pour moi de comme dire aux gens « t'es comme t'es ».
T'es comme t'es, si tu t'apprécies comme t'es, tant mieux. Si toi, dans la vie, tu veux te refaire faire les seins, c'est ta décision, c'est ton choix, tu le fais. Toi, tu tripes art plastique, t'es geek, t'es nerd, tant mieux, c'est ton affaire, t'es tel quel. Ça s'applique pas juste à une image corporelle, puis c'est ça, en fait, que je voulais vraiment pousser avec le projet tel quel. C'est des valeurs, je pense, qui sont importantes chez moi, dans le sens que tu sais, je veux dire, you do you dans la vie. C'est pas à moi ni aux voisins de critiquer de quelle façon tu vas t'habiller, de quelle façon tu vas penser et de quelle façon tu vas agir selon ce qui est important pour toi. Fait que pour moi, tel quel, c'était ça. C'était de faire en fait briller ça. Puis ce projet-là, on l'avait commencé au mois de septembre. Puis on était censé lancer au mois d'octobre. Puis là, il y a eu des délais et tout ça. Puis finalement, on a lancé genre le lendemain du Black Friday. Et ça a été un des premiers petits que j'ai comme pas vraiment pu contrôler. Puis on a surtout lancé, genre, j'ai shooté le photoshoot pour tel quel. Le matin même, je montais à Montréal, puis genre, je braillais parce que je venais de me faire laisser, tu sais. Puis ça a été tellement le pire timing au monde pour lancer un projet comme ça. Définitivement, j'ai été comme sur le capot pendant comme quelques semaines à donner pas de signe de vie, à être chez moi, faire simplement dormir, boire de l'eau, écouter Netflix, dormir, me moucher, pleurer, boire de l'eau, écouter Netflix. Je me douchais entre ça. Mais c'était vraiment pas ça a vraiment pas eu l'essor que je pensais parce que justement, j'étais pas là. J'étais pas on point à ce moment-là. J'étais pas sur mon X du tout. Puis c'est dommage parce que c'est vraiment une belle collection. En ce moment, on est au mois de mars. La collection tire à sa fin. Je vais vous montrer un item que j'adore. C'est un des items qu'on a fait faire. Donc le crewneck écrit tel quel. Oups! Il y a des petites poussières sur mon chandail. Mais c'est tellement des beaux morceaux. Puis honnêtement, ça n'a pas eu l'effet escompté définitivement parce que je me sentais pas à ma place de faire aux gens, ben en fait de faire des stories qui disaient aux gens « Guys, achetez ma merch, soyez tel quel! » Tu sais, ça faisait pas vraiment de sens pour moi. Puis par la suite, ben la vie avance, tout ça, puis on a un peu comme manqué l'essor du lancement. C'est vraiment triste, c'est vraiment plate. Puis même moi, honnêtement, je me voyais pas faire du gros posting de body positivity puis de genre je suis telle quelle encore là quand j'avais pas la tête à 100% à me présenter sur les médias sociaux alors que je commençais à réhabiter qui est-ce que j'étais vraiment. D'ailleurs, si jamais vous voulez des morceaux, il en reste encore quelques-uns. Jusqu'au 13 mars, on a des prix spéciaux. Après ça, c'est terminé. C'est une belle collaboration pardon, que j'ai faite avec mon amie Lydie Carrier. Puis c'est super important pour moi, mais l'idée du tel quel va au-delà de la merch aussi. Puis c'est un projet vraiment important pour moi, puis je risque d'en parler davantage en 2020. Mais pour ce qui est de la merch, ça se termine le 13 mars prochain. Sinon, parlant de me retrouver, me réhabiter, c'est fou. C'est littéralement fou avoir du temps pour soi. Qu'est-ce que ça fait comme impact dans une vie? Tu sais, je me suis vraiment donné une période de break, dans le fond, d'environ comme 30 jours, 25 jours, où j'ai vraiment comme pris un step back, que ce soit des médias sociaux, que ce soit même de mon entourage, tu sais. Il y a pas beaucoup de gens qui m'ont vu suite à cette fin de mois de novembre assez rough, tu sais, avant le temps des fêtes, mettons. Puis, quand j'ai décidé que c'était assez, puis j'avais plus envie d'être en tabarnak, puis j'avais plus envie d'avoir de la peine, ben j'ai comme juste passé à d'autres choses. Puis ça s'est comme passé dans ma tête le 19 décembre, puis j'étais genre... Tu sais, Ellie, t'es pas nécessairement le genre de fille qui aime être fâchée, t'es pas le genre de fille qui aime avoir des émotions qui te grugent par en dedans. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très ouverte, je suis quelqu'un qui va parler principalement de tout et de rien, sans aucun tabou. Alors pour moi, c'était comme... Ces sentiments-là, je voulais pas nécessairement les vivre à long terme, puis être tout le temps frustrée, puis être fâchée parce que c'est pas moi. Tu sais, puis je sais que dans la vie, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent. Il y a souvent des fins à plusieurs histoires, à plusieurs moments, puis c'est correct parce que ça fait partie du cycle de la vie. Puis j'ai vraiment pris sur moi, puis j'ai pris ça en fait comme une opportunité de juste faire le tri de ce que je méritais puis de ce que moi je veux avoir dans ma vie prochainement. Puis tout ça pour dire que c'est fou. Je me rappellerai toujours que genre le 30 novembre, je sais pas, comme le 28 novembre peut-être, je me suis dressé une liste de trucs que je voulais absolument faire. Puis là-dessus, il y avait faire du yoga chaud, ramasser un montant X d'argent d'ici le mois de novembre. Il y avait faire 4 fois par semaine de l'exercice, du sport, bouger, tu sais, que ça soit aller marcher ou aller m'entraîner au gym. Il y avait... faire au moins une fois semaine une sortie sociale, fait qu'avec des amis. Qu'est-ce que j'avais là-dessus? Recommencer à écrire, recommencer à lire. Il y avait recommencer à chanter, vous savez peut-être pas, mais genre,
je chante pas pour aller me présenter à voix, mais comme j'adore lire des paroles de chansons sur mon ordi, puis genre chanter, genre faire du karaoké maison, mettons. Il y avait plein de petites choses comme ça. Prendre de l'air, genre j'ai tripé prendre de l'air à Vancouver, puis j'étais genre, voyons, calvaire, tu sais, j'habite à Saint-Zotique, on est en région, il y en a de l'air, là, il y a un lac gelé, j'ai juste à partir, si je vais aller faire de la raquette, il y a des sentiers partout, puis en tout cas, je m'étais faite comme une liste de tout ça, puis je capotais parce que en moins de comme 30 jours après, j'avais tout coché. J'avais coché de prendre soin de moi, de comme faire plus d'activité physique, j'avais tout coché, même les sous, même le montant d'argent que je m'étais fixé à ramasser, je l'avais réalisé. Tout ça parce que je suis comme tombée en mode à l'écoute de moi, puis en genre de redécouverte de moi-même, là, j'ai l'air vraiment genre zen. Mais honnête, c'est fou, c'est juste fou le bien que cette rupture-là m'a fait parce que j'ai vraiment pris le temps de penser davantage à moi, puis de m'écouter, de savoir comme quand il faut que j'aille dormir, il faut que j'y aille. Quand j'ai envie d'aller prendre un verre puis de boire 2-3 martinis, j'y vais. Puis tu sais, même côté business, comme j'avais délaissé un peu mon agence, ma business à moi, l'agence C'est le mieux, du moment, ben pas du moment que j'étais tombée en couple parce que je veux pas dire ça comme ça, mais juste, je veux dire, j'avais des contrats de blog, c'était le fun, mais ce côté-là de ma business, je l'exploitais moins parce que j'étais comme sur c'était comme un peu être sur un cruise control dans le fond, les choses roulaient, ça allait bien. Puis dernièrement, je me suis retrouvée ça a comme ravivé la flamme d'entrepreneuriat en moi, on dirait, de comme être toute seule puis être comme, tu sais, quand tu get tes shit together, puis genre là, tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour aller chercher plus. Mais en fait, c'est ça. Tu sais, dans le dernier mois, j'ai signé 2 des clients que je désirais avoir depuis super longtemps. On dirait que ma créativité, elle a comme remonté au sommet. Puis, tu sais, on dirait que je me suis rendu compte aussi que ça, c'est quelque chose que je suis tellement chanceuse de pouvoir vivre de ma passion. Puis c'était quelque chose que plus jamais je tasserais de côté par manque de temps ou par manque de... Comment je pourrais dire? Par manque d'intérêt. Que ce soit pendant une certaine période de temps, plus jamais. Tu sais, vraiment, définitivement. Puis, être égoïste, je pense que c'est l'enfer quand quelqu'un est trop égoïste, mais être égoïste à bonne proportion dans sa propre vie, je pense que c'est vraiment une belle chose. Fait que, davantage penser à moi en 2020, c'est mon thinking. Puis ça a vraiment changé beaucoup de choses, honnêtement, dans les derniers temps. J'ai eu des commentaires de certaines de mes amies proches qui vont jamais de la main morte pour me parler, puis une d'entre elles m'a regardée et elle m'a dit ça fait tellement du bien, t'as plus l'air éteinte. Puis j'étais comme ok merci. Puis c'est ce genre de compliment là, puis il y a beaucoup de gens qui me disent c'est fou, on dirait que t'as un pep que t'avais plus, puis c'est fou, c'est littéralement fou parce que c'est pas le genre de choses que tu peux faire à semblant non plus, de faire à semblant d'aller bien parce que post-break-up pis si ça, mais honnêtement, je vais tellement bien. J'ai l'air d'essayer de vous convaincre, hein? Mais je veux juste comme vous raconter ça parce que pour moi, je pense que c'est nécessaire de vous expliquer le pourquoi j'étais pas là, puis le pourquoi là, je suis de retour, puis que là, j'ai juste envie de parler, j'ai juste envie d'explorer, j'ai envie d'essayer plein de nouvelles choses. Tu sais, dans le dernier mois, je sais pas, j'ai fait tellement d'affaires, honnêtement, que j'aurais pas fait comme si je regarde un peu ma vie dans le mood que ça s'enlignait, là, c'est fou, là. Tu sais, comme dans le dernier mois, j'ai fait du fat bike, on est allé dans une pourvoirie, on a fait de la pêche à glace, tu sais, j'ai tout le temps fait de la pêche à glace avec mon père, puis ça doit faire 10 ans que j'ai pas fait ça. On est parti marcher en plein air, c'était vraiment très nice, là, c'est très plein air, je sais, mais je veux dire, juste, on dirait que dans les dernières années, j'haïssais l'hiver, puis là, j'étais comme, waouh, l'hiver, c'est le fun, dans le fond, tu sais. C'est des petites choses qu'on dirait que ma vie a comme tourné de bord un peu, puis ça me fait un grand bien, là, c'est fou. Fait qu'en tout cas, je veux pas m'éterniser trop, là. En plus, vous voyez comme la maison est tellement bordel. On est vraiment dans le gros jus des rénaux. On devrait terminer d'ici 2 semaines. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai tellement hâte de vivre avec vous puis de vous partager parce que, Chris, on peut travailler fort. La cuisine est tellement pas ce que ça a déjà été. J'ai juste tellement hâte de vous partager des idées bonne bouffe, genre coucher sur mon îlot de 15 pieds en train de genre de faire de la bouffe, puis de recevoir dans cette maison-là, de vous partager mes idées déco. Tu sais, on dirait là, genre, je suis méga motivée puis méga genre stimulée à faire plus, à faire mieux, puis à continuer dans cette voie-là parce que je vois comment genre mon esprit puis mon corps réagissent à genre moi qui prends soin de moi, puis c'est quelque chose, c'est la seule chose avec quoi genre je suis en amour en ce moment. Puis tu sais, mon statut social du moment c'est genre single as a single de craft, mais je suis pas nécessairement à la recherche de quelque chose de particulier parce que j'expérimente de me trouver moi-même en ce moment, puis ça me convient 100%. C'est sûr que des fois, comme je suis un peu tannée de voir l'étoile dans mon lit, là, comme ça fait un peu changement quand t'as passé comme, mettons, des années à dormir avec quelqu'un. Fait que là, je suis genre de même seule dans mon lit king. But
it's ok, j'apprends à apprécier, puis c'est vraiment correct. Fait qu'en tout cas, je voulais juste faire un petit retour comme ça. Je sais que c'est vraiment pêle-mêle, je sais que c'est pas structuré, je sais même pas si c'est politically correct d'avoir fait ça. Tu sais, je suis pas la pro YouTube comme vous savez bien, mais j'ai toujours aimé ça. Je trouve que c'est une belle place pour cacasser justement, puis se parler un peu, puis connecter comme ça, versus m'étaler en story, puis un moment donné, ça devient trop long. J'espère que vous suivrez la suite des choses vraiment avec intérêt parce que je pense que 2020, ça va être une belle année. Plein de projets, plein de changements pour moi. Puis la maison, tellement hâte de vous montrer ça. Je vais être genre décore ta vie de ma chaîne YouTube. Dans le fond, pas plus parce que ben, je suis qui pour me prendre pour plus que décore ta vie. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce petit update-là. Puis j'espère vous reparler vraiment bientôt. Puis prendre le temps davantage de faire ça parce que c'est quelque chose que j'aime. On se voit bientôt!